Bonsoir les amis, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes sur un lieu, une maison. Là, nous allons essayer de nous infiltrer, mais là, comme vous le voyez, nous devons crapahuter dans tout ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que nous reprenons du service. À tout de suite. Donc voilà, comme vous le voyez, entre les épineux et tout ce truc là, là je vous garantis pas une infiltration, mais en attendant c'est un peu chaud quand même. Hein. Puis en plus on attend des tronçonneuses, mais bon, elles ont l'air assez loin. Là je me concentre quand même sur les épineux mes amis. C'est un petit peu pentu, j'avoue. J'espère qu'on va avoir le bon bout hein, quand même. Alors, ah, il a l'air d'y avoir un bon petit chemin là. Bon, je vais vous dire tout à l'heure. Vous voyez, je sais pas où, je vois des maisons là-bas. On va analyser le terrain. À tout à l'heure mes amis. Voilà, bonjour mes amis. Donc nous sommes arrivés sur le lieu. La maison est juste derrière nous. Donc apparemment il y a en plus une voiture qui est sous les feuillages là. On va essayer d'entrer, de pénétrer dans cette maison pour voir ce qu'il y a et on vous tient informé tout de suite après. Voilà. Alors on terminera peut-être par cette voiture. Vous voyez. Bon, la maison est ici. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais... voilà, donc on va essayer de rentrer à l'intérieur, mais bon. Je vous garantis rien, les amis. Alors je sais pas à quoi s'attendre. J'avoue, c'est un peu... waouh. Ah oui, quand même. Bon, il y a des ronces quand même. Ah oui, quand même. Quoi, ça sent le bois. Quoi, il y a des toiles d'araignée. Il y a quelqu'un? Nous sommes pacifiques.
Nous sommes là pour faire des vidéos. Rien de plus. Je préfère m'annoncer quand même. Donc, voilà. Vous voyez, hein, les éléments. C'est des meubles anciens. Bon, après la maison est vide, hein, mais bon, elle est quand même, voilà. Elle est dans un bon état quand même. Nous sommes rentrés là ici. C'est quelqu'un qui devait Bah, ici, nous sommes dans le être garage. historien ou quelque chose comme ça, non? Bon, ça c'était la cuisine. Vous voyez, hein. Ouais, je me demande si c'était pas pour déménager parce que tout est dans les cartons. Voilà. Les éléments en tagine en plus. Voilà la lettre. Donc voilà. Oui. Ça c'est le rez-de-chaussée et on va aller faire une petite tour là-haut. Bon, au rez-de-chaussée, il n'y a pas trop grand chose, à part des meubles. Mais des meubles à l'ancienne. Ah, dans l'ensemble, la maison, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas attaquée trop par les champignons. Hein. Oh, le vieux chargeur de batterie. Ah, la louche. Ça, c'est de l'argent, ça. Vu le poids. Ouais, je suis intrigué par cette lettre-là. Il y a beaucoup de 1934. Il y a beaucoup d'illustrations. Hein. Vous voyez, hein, c'est quand même bien. Dans des cartons prêts à déménager, c'est comme ça. Je pense que ce monsieur travaillait pour le cadastre. Alors, je sais pas pourquoi il travaillait pour l'instant. Ouais. Bon, ça c'est la salle de bain. Puis bon, les toilettes, je vous refais voir. Ok. Ah ouais, dans cette chambre, oui. Effectivement, vous voyez l'armoire. Hein. Et là, ici, on a deux armoires quand même assez récentes que je viens. Les plans sont encore dans l'armoire, elles sont vides. Et là, on a le monsieur quand même. Il était à fond pour voilà. Alfred Rosenberg. Mis à part là, c'est concernant l'archéologie et j'ai vu qu'il y avait quand même de Néandertal à l'Homo sapiens sapiens. Apparemment l'homme qui sait ou qui pense. Oui. Oui, le journal du diable. La révolte des soldats. Ouais. Bon, faut aller faire un petit toilettage. Ah, les coffres, wow.
poupée là qui va bien. Un vieux coffre, hein. On va fermer ça. Voilà mes amis. Bon, ça c'est la porte d'entrée, bien sûr. Matelas, sommier. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Mais... il a dû se passer quelque chose. J'oublie. Alors. Ben écoutez, là on est au rez-de-chaussée, donc on va aller à l'étage. Hein. Vous voyez derrière moi, hein. Voilà. Donc on va à l'étage, et à tout de suite. Oui, donc ça c'est les illustrations de 1934, les journaux. Donc ça date, hein. Donc là pareil. Raymond Poincaré. Je suppose que ça vous dit quelque chose comme moi. Donc voilà. Et là, voilà. À l'étage. Nous y allons. Et on a vu une voiture tout à l'heure. Je parle pas fort parce qu'il y a des habitations à côté. Wow, il y a des jeunes. Il y a même un matelas dans le comble là. Bon, on va aller voir, hein. Direct. Mais à mon avis, c'est les combles. Plein de bestioles qui volent. Vous voyez à peu près. Toile araignée. C'est les combles. Hein. Vous voyez, c'est propre. Hein. Non. Voilà. Donc, Là, je barre. apparemment, c'est un monsieur. Regarde, j'enlève son nom. Regarde. À l'étude du quaternaire de la vallée de l'Aisne. Ah, quand même. Donc, Il était dans l'archéologie. j'enlève ce qu'il y a Donc oui, parce que voilà, il faisait beaucoup d'archéologie. Il se renseignait, il n'y a que ça ici. Hein. Et toujours illustration. Ah ouais, quand même. Bon, c'est un petit hommage à sa mémoire. Ça date hein, quand même, ce journal. Alors là, on a quand même le 23 août 1919. Ouais. Et là, pareil 1919. Déjà, vous avez déjà de la plus belle époque. Hein. Ah, vous voyez. Un jour viendra. Ah, laxatif physiologique. Ouais. Bon. Mystère de la Dame de la Licorne. Ok. Le Loiret, vous voyez. Mais c'est plein de recherches. Apparemment, ce monsieur, bien sûr, nous voyons beaucoup de... Vous voyez. Il était beaucoup dans le quaternaire. Il y a beaucoup de radio, ouais, quand même.
Mm. À mon avis, ici, c'était son plan de travail. Mais apparemment, je sais pas, on dirait que c'était en travaux, ça. Ouais, il refaisait. Mm. Parce que nous sommes à l'étage, puis là, il te fait, je sais pas. Il y a beaucoup de bois. Orléans, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Nevers, Châteaubriand. Ouais, c'est. Waouh, il en avait des plans. Oui, les radios que vous voyez, c'est. C'est monsieur, bon, a dû subir des opérations. La dernière, c'était en quelle année? 2004, le dernier examen pour le rachis lombaire. Bon, bah, je crois qu'on peut faire montrer quelques radios manquées. On voit pas le nom, Il n'y a pas le nom. Donc, parce qu'il est sur les enveloppes, on voit, sur les comptes Oui. rendus. Oh, dis donc. voilà. Comme il n'y a pas de nom sur la radio, donc ça va manquer. C'était Fleury, on l'a vu en bas des béquilles tout à l'heure. Et il y avait une prothèse de hanche. Et c'était, la dernière, c'était en 2004. Voilà, c'est vraiment un plan, waouh. Alors, si vous arrivez à lire, et ça devait être un plumier. Ouais. Ok. Ben, quand même, là, il y a des bouquins, là-bas, c'est une mine d'or ces illustrations-là. Il y en a pour, je pense, c'est une petite Je fortune. sais pas, Franchement, il y en a c'est encore plein incroyable. là dans la pièce d'à côté 1920, qu'on va aller faire un petit tour. il y en a énormément. Ouais, alors ça, c'est vraiment un lit qui est figé dans le temps. Toujours du bois. Ça, c'est l'extérieur. Ben, tout à l'heure, en entrant, j'ai vu une sorte de souterrain. On va peut-être aller faire un petit tour. Bon, bien sûr, tout est vide. Mais je serais bien curieux de voir ce qu'il y avait dans le souterrain. Mis à part la voiture, bien sûr. Et là, comme vous regardez, voilà. Les fêtes du 14 juillet, ça date de... Ça faisait 5 francs à l'époque, hein, quand même, ce bouquin-là. Vous voyez la date? « 12 juillet 85. 1930. Mais c'est une mine d'or, ces illustrations-là. Vous voyez? Dans ce numéro, la Finlande et la France, la résistance finlandaise, l'arrivée des Canadiens, impression d'un torpillé, Jules Verne et la guerre, un centre d'instruction pour l'aviation et 4 pages en couleur. Waouh! Tu vas regarder tout ça là. Ben, pour l'instant, les pages en couleur, je ne les vois pas. Même à l'époque, ils faisaient déjà de la plume mensongère. Ah si, c'est bon. Tiens, tu peux m'aider? C'est joli, hein? Waouh! Joli bateau. Voici une vue aérienne, alors de je ne sais où. Je Bien pense que c'est abîmé. d'ici, je pense. Mais, à mon avis, Oui, c'est ici.
les vues aériennes. Et on sait que à l'époque, concernant les vues aériennes, il faut savoir que c'est quand même Roger Agache qui a inventé ce procédé. Voilà, ça c'est la petite info du jour. Roger Agache. Mais ouais, ces illustrations là, c'est... Il n'y a que ça, quoi. Ça, c'est une mine d'or. Déjà, pour l'histoire, et aussi, vous revendez ça à un collectionneur, mais après, vous vivez des jours heureux, quoi. Mmh. Parce qu'il n'y a que ça, c'est... Ben voilà. Hein. Alors, pourquoi on pense que... Quand on regarde ça, déjà... Les moulures, ça date pas... d'il y a 50 ans. C'était le petit canapé là. On a essayé de... On peut croire que le ballon de chaud il fuyait, s'il y avait sur en dessous. Donc voilà, et là encore une petite valise de je ne sais quand là. Ah, déjà c'était déjà encore en francs à l'époque. Donc vous voyez. Bon ben voilà. Œuvre de Jean Méliès. En tout cas il est Méliès, ce personnage. Tome 2. Et là on a le tome 1, 2, 3. Ben, on sait qu'il s'appelait Michel, hein, donc je ne dirai son nom de famille, mais voilà. Moi, Je pense que c'est Michel. Donc Michel, c'est un petit hommage pour vous, cette vidéo-là. Donc encore un plan... Il a dû souffrir, le pauvre. Vous avez déjà... Oh, Dépêche-Men. Waouh. Il date celui-ci. C'est en 2000. En 2000... Dépêche-Men de 1929. Encore, vous voyez, des illustrations. Avec que ça. Bon. Voilà. Ah, bon. Alors là, déjà, ça. Bizarrement, c'est ouvert sur l'Europe. Waouh. Allez, ça va pourquoi. Ah, un agenda de 1982. Il n'y a pas grand chose dedans. Ah, si, là. Oui. Donc ça devait être des prix, ça. Mmh. C'est des francs. Réinstallation téléphone. C'est quand il est arrivé ici, il n'y a pas de date. Ben... De toute façon, il est de 82. Donc, Il est arrivé dans les années 80, de toute façon. Dans les années 80. Donc il a réinstallé le téléphone à l'époque, si je ne me trompe pas, pour 435 francs. Donc c'était marqué ça. Alors, c'est 435. Donc je sais pas ce que c'est, mais... Non, je sais pas, moi je vois 4,35. Ouais, bon. Il y a une facture déjà là, donc 705. Ah, il a mis les points. La lessive, bon, il faisait même sa facture. Ah, ok. Maintenance, ok, bon, il notait tout quoi. Même les plans là.
c'est pas l'un des lieux les plus flagrants, mais franchement, Comment ça? de par Là, son là, histoire, tu vois, on voit qu'il travaillait pour... je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pour le cadastre. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. déjà on sait que, à mon avis, je pense qu'il travaillait, qu'il était archéologue. Est-ce qu'il faisait des vues aériennes, je sais pas. Je pense que son nom pourrait parler à... Entre les revues allemandes en bas et les illustrations, donc c'est quelqu'un qui s'était penché sur une certaine période. Je pense que c'était son travail. Et il y avait aussi, sans oublier, la préhistoire. C'était son travail. Et ce qui intéressait, ce qui était dans ce sol, le sol de la région. Bon ben voilà, là on va aller faire un petit tour en extérieur. Bon ben voilà mes amis, là on va faire un petit tour en extérieur et on va aller voir ce fameux souterrain déjà à l'entrée, puis on va aller voir la voiture. Et ensuite on terminera là parce que la maison est franchement assez grande, mais pas plus que ça. Mais ce qu'on y a découvert, c'est quand même pas mal. Et puis on peut se rendre un petit hommage à Michel, parce qu'il s'appelait Michel. Voilà. Michel, c'est à votre avis. Voilà mes amis, ainsi se termine donc cette vidéo. Donc on sait qu'il s'appelait Michel, et au vu des éléments qu'il y avait dans cette maison, donc on sait très bien qu'il travaillait soit pour le cadastre ou pour la recherche archéologique, donc la DRAC, au vu des illustrations et documents qu'il y avait à l'intérieur, et au vu de l'emplacement qu'il avait fait son bureau à l'étage. Donc on peut dire qu'avec des vues aériennes qu'on a trouvées, donc je pense qu'il était plus sur l'archéologie aérienne aussi. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on reprend du service, et voilà. À très bientôt, et au cas où, de joyeuses fêtes à tous. Ainsi se termine la visite de cette petite maison perdue dans la forêt. Il s'avère que Michel était archéologue, photographe aérien. Plusieurs notices et articles décrivent comme archéologue et pionnier de la prospection aérienne dans la région. Ses travaux signalés dans les années 1960-70. Il apparaît comme co-auteur ou intervenant sur les publications et rapports concernant les diagnostics et fouilles dans la prospection aérienne. Au vu des clichés que nous avons retrouvés sur place concernant des radios, nous avons pu constater qu'il avait des problèmes musculo-squelettiques avec des prothèses de genoux, de jambes, de tibia même. Et au-delà de ça, oui, il est décédé et la maison est restée ainsi dans son jus. Donc bien sûr, nous allons taire ce lieu afin de préserver ce domicile, cette maison. Et de par cette vidéo, ce petit reportage rend hommage à Michel. Qu'il repose en paix. Paix à son âme.